Avancer, c'est-à-dire progresser, faire des pas, des petits pas vers un but, vers un objectif. Ça, c'est ce qu'on avait vu. On avait expliqué ce que c'était qu'avancer. Mais on avait aussi vu les choses qui pouvaient nous empêcher d'avancer. Pourquoi ça n'avance pas? Avancer, c'est faire des petits choix. Le fait d'avancer, ça se fait par des choix dans notre vie. Et pour cela, ce qui peut aussi nous empêcher d'avancer, c'est parce qu'on ne sait pas réellement qui on est. Lorsque tu sais qui tu es en Christ, voilà, ça t'encourage pour avancer. Et puis parfois, c'est notre entourage, les circonstances de la vie, il y a certaines relations dans lesquelles il faut faire un tri aussi. Et ces choses-là nous empêchent d'avancer. Vous vous rappelez, à travers le psaume 1, le psaume 1er, voilà, celui qui est planté comme un arbre près d'un courant d'eau, même lorsqu'il ne porte pas de fruits, parce que ce n'est pas sa saison, ses feuillages ne flétrissent pas. Reste vert. Voilà ce qu'est la personne qui réussit, la personne qui avance, celui qui fait attention à tout ce qui se passe dans sa vie. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre encore notre thème de comment progresser dans la vie chrétienne, et de façon individuelle, par les familles, mais aussi avec l'Église. Et à travers cette question, en se posant cette question maintenant, donc on a vu ce que c'était qu'avancer, on a vu ce qui pouvait freiner notre avancement. Pourquoi ça n'avance pas? Et maintenant, ce serait bien de savoir comment faire pour avancer. N'est-ce pas? Je vous ai dit que ça allait être très pratique. Et vous allez voir que je vais être forcément très terre à terre. Donc, très pratique. Comment est-ce que je peux dépasser les étapes de ma vie? Franchir parfois quelques limites. Et certaines limites. Comment est-ce que je peux franchir les obstacles qui se dressent devant moi? Tout obstacle est là, est placé, n'est pas forcément mauvais, mais comment faire pour aller plus loin? Je vais te dire ce matin, à chacun d'entre vous ce matin, je vais vous dire ce que l'Écriture dit, ce que la parole de Dieu dit, ce que la promesse dont je vous avais rappelé le contenu, il y a de ça quelques semaines, à travers le prophète Ésaïe. Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Est-ce que vous y croyez? Et c'est vers ça que nous devons avancer. C'est ce verset-là. Ce verset, si je vous le donne comme ça, ce n'est pas simplement une invitation à une rêverie spirituelle. Waouh, le Seigneur va faire des nouvelles choses. Non, c'est une invitation, c'est une injonction à passer à l'action. Donc, tant qu'on ne passe pas à l'action, on reste immobile. On n'avance pas, on ne bouge pas. Ce que je veux simplement vous dire ce matin, c'est que Dieu veut te faire connaître des choses que tu ne connais pas jusqu'à présent. Il va créer des choses nouvelles dans ta vie et devant toi. Et il veut te détacher de certaines choses qui te retiennent encore. Dieu veut te libérer de tes passés, de ton passé, de tes échecs, parfois de souvenirs douloureux, mais aussi de tes réussites. Parfois, on reste accroché à nos réussites, les réussites d'hier. Et tout ça, pourquoi? Pour te pousser vers l'avant, pour te faire avancer vers les choses qu'il a préparées pour toi. Donc, la question n'est pas de savoir combien de fois tu n'as pas réussi, combien de fois tu es tombé, combien de fois tu as chuté, mais de savoir, est-ce que tu vas te relever et avancer? C'est ça la question. Est-ce que tu vas te relever et continuer d'avancer? Et c'est ce matin, je vais donc partager avec vous quelques vérités spirituelles simples, concrètes et pratiques. Et cela pour vous permettre, pour vous donner aussi les moyens de peut-être vous remettre en marche et d'aller plus loin, ou de continuer à progresser pour aller plus loin. Donc je vous invite à lire ce passage dans Ésaïe, donc que je vous ai parlé. Tu veux bien, Samuel, me lancer? Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette image. Comment avancer? Ésaïe 43, 16 à 21. C'est ce que je vais vous inviter à lire. Voilà. Comment avancer? Voilà ce que dit Ésaïe de la part de Dieu. Donc, il se fait la bouche, il est le prophète, il est le porte-parole du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui s'engage, il parle. C'est l'Éternel qui dit qui, donc à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Vous voyez à quoi il fait référence là? Ils se sont tous couchés et ne se sont relevés et ne se relèveront pas. Fini. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois.
Et pourtant, ce sont des grands miracles dont on est en train de parler là, n'est-ce pas? Je vais réaliser une chose nouvelle. Ça veut dire que ce que je vais faire va être encore plus grand que ça. Quelque chose qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Ah. Et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Même les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire. Les animaux célèbrent la gloire de Dieu. Car je ferai jaillir de l'eau dans le désert. À plus forte raison, nous. Et voilà ce que dit le Seigneur. Donc je ferai jaillir de l'eau dans le désert, les fleuves dans la steppe, pour abreuver quoi? Qui? Mon peuple. Vous. Nous. Celui que j'ai élu, c'est-à-dire celui que j'ai choisi. Je l'ai formé pour moi. Et il publiera ma gloire. Il publiera ma gloire. Alors comment avancer? Quelle est la première étape pour avancer? Eh bien, tout simplement, c'est de se détacher de son passé. C'est d'apprendre à se détacher du passé. Donc, beaucoup de personnes, que ce soit chrétiens ou non, et c'est encore valable, et d'autant plus, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, on reste parfois bloqué parce qu'on s'attache à ce qui est déjà terminé, ce qui est derrière nous. Certains restent prisonniers de ce qu'ils ont déjà vécu, soit dans la douleur. Il ne faut pas, je suis réaliste, ça ne veut pas dire qu'il faut nier tout cela. Non, il y a des choses que l'on a vécues, mais si on reste prisonnier de ces choses que l'on a vécues dans la douleur, soit même dans la réussite, eh bien, on n'arrive pas à s'en séparer. Donc, on ne peut pas réaliser que ces choses nous empêchent de progresser. Et il y a 3 formes de choses à laquelle on s'accroche et qui nous empêchent d'avancer, donc de continuer la marche et qui parfois tuent vraiment la progression. C'est la nostalgie, vous savez? Ah, le bon vieux temps. La nostalgie, ça empêche d'espérer quelque chose de nouveau et de vivre dans le présent. Vous avez la culpabilité aussi. La culpabilité que l'on traîne parfois comme une remorque avec tout ce qu'il y a dedans et qui, ça nous paralyse. Et puis, il a une certaine fierté d'avoir réussi, fierté de nos réussites passées. Ah oui, vous savez, ce passé glorieux, eh bien, ça nous empêche d'apprendre et de voir les nouvelles choses que Dieu veut nous montrer. Tout simplement. Si tu veux avancer, alors il faut faire un tri dans tout ça. Voilà. D'abord, il faut reconnaître, je ne dis pas qu'il faut balayer le passé comme ça. Non, le passé a une bonne fonction. Et quelle est la fonction du passé? Eh bien, le passé doit d'abord servir à nourrir ta louange. Et devenir une source de sagesse. Ce que Dieu a fait doit susciter de la reconnaissance dans ton cœur et dans ta vie. Et quand tu te rappelles toutes les délivrances que Dieu a opérées, une seule chose devrait s'élever de ton cœur. Merci Seigneur. Merci Père. Et quand tu repenses aux problèmes, aux erreurs que tu as commis, eh bien à ce moment-là, tire-en des leçons si tu veux avancer. Sinon, tu vas recommencer les mêmes choses, indéfiniment. Mais après avoir remercié Dieu, et après avoir appris, donc il faut tourner la page. Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, il se présente comment? Je suis. Il ne dit pas j'étais ou je serai, c'est-à-dire j'étais quelque chose dans le lointain passé et je serai dans le lointain futur. Non, il dit je suis. C'est un présent actif, c'est-à-dire je suis là dans ton présent et je serai toujours présent et j'agis. J'agis dans ton présent. Maintenant, voilà, je suis à l'œuvre. Ensuite, il faut aussi accepter que nos échecs, ce n'est pas ça qui nous détermine. Ouais. Ce n'est pas parce que j'ai raté quelque chose que je suis un raté. Ce n'est pas parce que j'ai échoué quelque chose que je suis un incompétent. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué dans quelque chose, combien de fois peut-être la vie t'a mis KO. Et il faut dire que c'est tout à fait normal de se sentir à terre après les coups durs que la vie nous donne. Mais tu n'es pas ces choses-là. Tu n'es pas ce que tu as perdu, ce que tu as laissé, le fait que tu sois tombé. Tu n'es ni un raté, ni un incompétent, ni rien n'est impossible à Dieu. Combien de personnes restent paralysées, frères et sœurs, à cause de leurs échecs? Elles se répètent « Ah, j'ai échoué hier, ça n'a pas fonctionné, donc aujourd'hui, ça ne va très certainement pas
marcher non plus. Puisque j'ai raté hier, aujourd'hui je ne vais pas rater, je vais rater encore. Ça, c'est le mensonge du diable. Le diable il glisse ça dans ton esprit. Non, rappelle-toi, tu n'as pas réussi, tu n'as pas été à la hauteur. Non, il aime te rappeler les matchs que tu as perdus. Il aime ça, les occasions que tu as manquées, les blessures et les humiliations que tu as subies. Il aime te les rappeler. Mais quand il vient faire ça, tu dois lui répondre une seule chose. Ok, c'est vrai. Là-dessus, tu n'as pas tort. Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose. Satan, ce qui est passé est passé. C'est simple à retenir. Ce qui est passé est passé. Tu es suffisamment réfléchi pour comprendre ça. Ce qui est derrière moi est derrière moi. Ce qui est déjà passé est déjà écrit. Par contre, ce qui est devant moi, il reste à accomplir. Et c'est ça qui m'intéresse maintenant. Toi, tu ne peux plus me condamner. Christ a déjà pris ma condamnation. Et en plus, je ne suis plus tout seul. Dieu veut le faire avec moi. Ce que Dieu regarde, ce ne sont pas tes échecs passés, tes échecs d'hier, tes ratés et tout ça, mais c'est la victoire qu'il prépare pour toi. C'est ça que Dieu a en vue. Et c'est ça que tu dois regarder. Vous savez, un vainqueur, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, le vrai vainqueur, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé, qui n'a jamais raté un match. Non. C'est celui qui, après, justement, avoir pris des coups, être tombé, il choisit de se relever et de continuer le match. Parfois, la vie cogne fort, c'est vrai. Tu tombes, tu doutes, peut-être. Tu te demandes si tu vas t'en sortir, comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu, lui, te dit, mais relève-toi. Je suis avec toi, relève-toi. Parce que si tu respires encore, c'est que le match n'est pas terminé. Eh oui, si tu respires encore, il y a quelque chose. Chaque matin où Dieu t'accorde le souffle de vie, il te donne une revanche. Tu peux recommencer le match, tu peux reprendre. Il y a un match retour. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin à ton égard et ses compassions. Et dans ce match-là, que tu vas reprendre, là, ce n'est plus toi simplement qui va te battre. Non, c'est Jésus qui se bat aussi avec toi. Le Saint-Esprit qui t'a donné, qui est en toi. Crois-le, le souffle, l'Esprit qui habite en toi, c'est lui qui va t'aider à continuer ce match et à remporter la victoire. Parce que la victoire est déjà remportée en Jésus-Christ. Mais se détacher de son passé ne signifie pas oublier les échecs. Cela concerne aussi les succès et les victoires anciennes, comme je vous disais. Certaines personnes restent prisonnières, encore une fois, de leurs exploits passés. Waouh, super. Certaines personnes restent même prisonnières de tout ça. Elles n'ont leurs yeux fixés là-dessus. Vous savez, dans une voiture, vous avez le rétroviseur et le pare-brise. Le rétroviseur est toujours plus petit que le pare-brise. Pourquoi? Le pare-brise vous permet de regarder devant, le rétroviseur derrière. Donc, c'est bien de regarder derrière, mais encore une fois, c'est très limité. Parce que si tu continues à regarder derrière, tu vas être enfermé même de tes exploits. Ces personnes-là, vous savez, elles s'endorment. Bien souvent, elles se reposent sur leur laurier. Leur laurier, c'est ces couronnes que l'on donnait aux vainqueurs. Ah oui, on regarde ça, c'est génial. Et elles vivent simplement sur ces moments d'autrefois. Elles se disent, avant, oh là là, c'était mieux, le bon vieux temps. Mais je te dis que c'est dangereux de penser comme ça. C'est très dangereux. La foi ne vit pas de souvenirs, ni des trophées spirituels que tu vas entasser, ni des victoires passées. Non, la foi ne se vit pas de ça. La foi se vit dans l'espérance de demain pour agir aujourd'hui. Et bien sûr, tout ça dans la confiance que Dieu prépare quelque chose de nouveau pour toi. Il faut y croire. Vous savez ce que Salomon disait dans l'Ecclésiaste? Ne dis pas avant c'était mieux. Ne dis pas c'est dans le temps passé, etc. C'était mieux autrefois, le bon vieux temps. Il te dit, c'est pas la sagesse qui te pousse à penser et à dire ça. Ce n'est pas sage du tout que d'avoir ce type de pensée. Non. Pourquoi? Parce que ce type de phrase, ce type de pensée, t'empêche d'écouter Dieu, t'empêche d'écouter ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie. Même les miracles, encore une fois, même les miracles d'hier appartiennent au passé. Merci Seigneur, mais toute chose, tu vas le faire devenir nouvelle. L'avenir appartient à ceux qui sont capables de marcher dans la nouveauté de vie que Dieu leur offre chaque jour. Donc la Bible nous donne un exemple clair. Par exemple, Moïse.
Vous vous rappelez, Moïse a vécu des grandes choses que personne d'entre nous ici ne pourra vivre, même sur cette terre, vous savez. Allez, dites-moi qui est capable d'ouvrir la mer, là. Hein? Personne. De faire venir les plaies, rien que par sa parole, parce que Dieu lui avait dit, de les faire s'arrêter, etc. Donc, de sortir tout un peuple qui est rebelle, de tenir. Moïse a vécu des choses extraordinaires. Mais vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il a traversé toutes ces épreuves, qu'il les a affronté des difficultés, mais en gardant les yeux fixés sur la récompense à venir. C'est ce qui lui a permis d'avancer, de continuer d'avancer. Pas sur les échecs qu'il a subis pour passer 40 ans dans le désert, ni même sur ses succès passés. Et finalement, ne laisse jamais le diable te rappeler ton passé. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de te paralyser. Il sait qu'il ne pourra pas complètement t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi, mais il peut te ralentir. Il peut t'empêcher, te mettre les bâtons dans les roues. Lui, il ne va pas arrêter de te ramener toujours en arrière. Il te rappelle tes erreurs. Il exagère tes blessures. Il te fait croire que tu es condamné à répéter toujours les mêmes choses, la même histoire, un jour sans fin. Oh là là. Il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas le laisser faire. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ton statut a changé, ton identité a changé. Ce qui valait hier n'a plus d'autorité sur ta vie aujourd'hui, ni sur ton avenir. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu ton passé à la croix déjà. Et c'est comme ça que tu dois avancer. Un pas à la fois, avec détermination, avec courage, avec confiance en Dieu. Donc ne reste pas attaché à ton passé. Ça va? Ouais? Vous êtes en train de penser aux choses... Non, pensez à ce qu'il y a devant. On continue. Le deuxième principe pour avancer, comment avancer, en fait, il est double. Changer de mentalité et changer de direction. Ce sont deux choses différentes. Et Pierre, il le dit très bien. Dans Actes au chapitre 3, vous savez, après la Pentecôte, que l'Esprit descend, il y en avait qui étaient là, qui entendent tout ça, que tous les disciples commencent à parler, à louer en langue, et chacun les entendait dans leur propre langue. Et lorsqu'ils demandent à Pierre, mais ça signifie quoi tout ça? Pierre va leur faire la première prédication d'évangélisation. Et là, il va y avoir à peu près 5000 personnes qui vont donner leur vie. Mais avant de faire ça, ils vont dire à Pierre, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils vont dire à Pierre, ok, ce que tu nous dis à propos de Jésus, que Dieu l'a envoyé pour nous pardonner les péchés, etc., ça répond aux promesses que Dieu avait faites. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Pierre va leur dire, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pierre va utiliser deux mots, en fait. Pour nous, on est obligé de le traduire avec plusieurs mots, mais il va dire, repentez-vous. C'est un seul mot. Et convertissez-vous, le deuxième mot. Autrement dit, changez de mentalité et changez de direction. Changer de mentalité, ça nous invite à une transformation de notre intelligence, de nos pensées, de notre logique humaine. Le second, c'est d'infléchir un peu, de réorienter ton trajectoire, ta route. Les deux sont nécessaires pour progresser, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si tu ne changes pas la manière dont tu penses et la route que tu suis, tu resteras bloqué et tu n'avanceras pas. Je vais vous donner un exemple. Regardez bien. Vous savez qu'il y a une pièce derrière? Oui? Non, vous le savez? Oui? Alors, je vais aller vers cette pièce. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Là, je n'avance plus, je ne peux plus avancer. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois persévérer? Est-ce que je dois prier pour qu'il y ait un miracle? Pour qu'il y ait une ouverture qui s'ouvre là? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de direction. Exactement. Il est possible que tu n'avances pas tout simplement parce que tu as pris la mauvaise direction. Et la chose qui va t'emmener à concevoir
dans ta tête de prendre cette direction, ça s'appelle une mentalité. C'est ça ta mentalité. Et si ta mentalité n'est pas formée pour comprendre qu'il existe une porte là-bas et que tu dois changer de trajectoire et que tu peux emprunter cette porte pour aller de l'autre côté, ben à un moment donné, tu vas continuer à prier, te dire « Seigneur, fais un miracle » ou toi-même, tu vas prendre un bulldozer pour faire un trou là, pour aller de l'autre côté. Et j'imagine les dégâts après derrière. Hein. C'est comme ça souvent dans notre vie. Souvent. On fonce, on voit que ça ne fonctionne pas, on prie Seigneur, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle, et parfois même tu enfonces la porte, etc., pour y aller. Tu n'es pas dans la bonne direction, tout simplement, il va y avoir des gros problèmes. Donc tout ça, c'est à cause de ta mentalité. Donc changer de mentalité, c'est quoi? C'est reprogrammer son esprit pour penser différemment. Ceux qui travaillent dans l'informatique savent ce que ça veut dire, reprogrammer les choses. C'est-à-dire remplacer dans ta vie le découragement par la foi, tout simplement. Remplacer la peur par la confiance. Remplacer le doute par l'espérance. Tu découvres que celui qui vit en toi est plus puissant que tout ce qui existe dans le monde. Wow, c'est une nouvelle façon de penser, ça. Jésus t'a donné une nouvelle identité, hein, donc être enfant de Dieu. Jésus ne t'a pas simplement donné des principes. Non. Il t'a donné une nouvelle nature. Tu es une nouvelle personne. Donc, devenir un enfant de Dieu, c'est adopter une nouvelle logique de pensée, une nouvelle façon de voir le monde et une nouvelle façon de vivre dans le monde. À ce moment-là, tu ne dis plus « Oh non, je n'arriverai pas. Oh, c'est trop pour moi. Je ne peux pas. » Mais tu dis plutôt « Celui qui vit en moi est plus puissant. Et je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu changes carrément de ta façon de penser et ta vision des choses, ta perspective. Là, tu ne vis plus dans la peur, mais dans l'assurance que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est contre toi dans ce monde. Donc ta mentalité détermine ta trajectoire. Vous comprenez bien ? Votre façon de penser. Donc si tu raisonnes avec des croyances et des idées qui sont erronées, qui sont fausses, qui sont influencées par ce monde, eh bien, tu ne pourras pas saisir ce que Dieu veut t'offrir, tout simplement. Et changer de direction, ça implique quoi? Ça implique de faire des choix. Donc, c'est quelque chose de concret. Il y a des actes concrets à poser. C'est agir à ce moment-là. Hein, la mentalité, c'est changer sa façon de penser. Et changer de direction, c'est agir différemment. Réorganiser ta vie. Revoir tes priorités. Ajuster tes habitudes. Quitter certaines choses qui sont stériles. Certaines habitudes qui sont stériles. Donc, parfois, ça peut être changer d'endroit, changer de service, même dans l'église. C'est pas parce que tu étais pas bon dans le service dans lequel tu étais, mais c'est une nouvelle saison. Si tu veux progresser, il faut aller dans une nouvelle direction. Regardez ce dont on a parlé ce matin, Johan et Séolan. Ils ont grandi, ils ont avancé. Avant, ils étaient dans quelque chose, ils ont changé de direction. On a changé les personnes d'endroit. Parce qu'ils ont grandi. Ils veulent avancer. Ça peut être le cas aussi dans ton travail. Hein. Parfois, lorsqu'on te change de poste, tu dis « Oh non, c'est peut-être pas bon ». Mais Dieu veut peut-être te faire avancer de cette façon-là aussi. Parfois, ça coince parce que tu n'es plus à la bonne place. Tout simplement. Tu n'es plus à la bonne place. Donc, tu dois redéfinir quelles sont tes priorités dans ce que tu fais. Ce n'est pas un échec si tu dois changer de place, être déplacé. Dans ton travail, dans le ministère, dans le service, dans l'église. Si tu changes, ce n'est pas parce que tu es incompétent, non, parce qu'un blocage, hein, parfois un frein, une tension, ce ne sont pas des échecs en soi, mais ça peut être des signaux que Dieu veut utiliser différemment. Dieu te dit, il est peut-être temps de revoir certaines choses, de revoir certaines priorités, de réajuster ton plan, réajuster ta vie, ce qui fonctionnait hier. C'était bien pour hier, mais aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, il va falloir réexaminer, réévaluer les choses. On veut tous le changement, mais on ne veut pas changer. C'est le plus gros problème. Et un autre point important concerne aussi tes forces. Tu veux avancer? Alors, regarde bien tes forces. Beaucoup passent leur temps à travailler sur leurs faiblesses.
Nous avons tous des faiblesses. Parfois, certains vont peut-être dire « Ah ben non, moi j'ai que des forces. » Non, t'inquiète. Le fait de dire ça, c'est que tu as une grosse faiblesse là déjà. Donc, on essaye davantage de travailler sur nos faiblesses plutôt que de développer les dons que Dieu nous a donnés. On passe beaucoup de temps, on perd du temps à essayer de travailler sur les choses pour lesquelles on ne sera jamais bon, au lieu de travailler sur les choses que Dieu nous a données et ce pourquoi il nous a fait. Travailler sur ses forces, c'est pas forcément, sur ses faiblesses, ce n'est pas forcément vital. Si tu es bon dans un domaine, eh bien, perfectionne-toi dans ce domaine, approfondis-toi et deviens excellent dans ce domaine. Si tu es fait pour courir, cours, nage pas, sinon tu vas couler. Tu ne seras jamais un champion. Ne passe pas ta vie à essayer de pédaler sur un vélo si tu es fait pour courir. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais monter sur un vélo, non. Si tu veux progresser, eh ben, entraîne-toi dans les choses dans lesquelles tu es bon. Dans ce que Dieu t'a donné, les dons et les talents que Dieu t'a confiés. Parce que l'efficacité de ce que tu vas faire, eh ben, elle va venir justement de la mise en valeur et de l'utilisation de tes dons. Pas dans l'acharnement sur les choses sur lesquelles tu es faible. Je ne dis pas qu'il faut négliger ses faiblesses, non. Il faut en tenir compte, bien sûr. Parce que c'est dans mes faiblesses, si je compte sur Dieu, c'est là où je suis le plus fort. Amen. Mais puis, je vous rappelle tout simplement, parce que je vous ai parlé d'excellence, que dans le royaume de Dieu, l'excellence, ce n'est pas rechercher ardemment la perfection, mais c'est plutôt une attitude qui te permet de progresser. L'excellence, c'est quoi? C'est faire le mieux possible aujourd'hui avec ce que l'on a et s'engager à faire mieux demain, à s'améliorer avec ce que je pourrais avoir demain. L'excellence, ça attire les bénédictions sur ta vie et ça débloque les ressources. Et cette attitude-là d'excellence va t'ouvrir des portes et va te permettre de toujours avancer et de ne pas rester bloqué. Donc le changement, ce n'est pas une option, frères et sœurs, que ce soit changement de mentalité, changement de direction. C'est une obligation si tu veux avancer. Il faut qu'il y ait une transformation réelle à l'intérieur, dans tes pensées, et à l'extérieur, dans ce que tu vis et dans ce que tu fais. Et cela commence donc par un effort sincère pour devenir celui que Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire dans ta manière de penser et dans ta manière d'agir. Lorsqu'on se convertit, pour utiliser ce mot, je dis toujours que la conversion, c'est une pièce. Et une pièce, ça a deux faces. D'un côté, c'est le changement de mentalité, et de l'autre côté, c'est le changement de direction. Vous voyez ? Et vous ne pouvez pas dissocier les deux. C'est ça, lorsque tu te convertis à Jésus-Christ, lorsque tu lui donnes ta vie, il y a un changement de mentalité, et un changement de mentalité qui transforme et qui entraîne des changements de décision et des actions transformées dans une nouvelle direction que tu adoptes. C'est bon, vous êtes dans la bonne direction, là ? Ouais ? On continue, alors. Okay. Premièrement, il faut se détacher de son péché. Deuxièmement, changer de quoi ? De mentalité et de direction. Super. Et ensuite, troisièmement, il faut établir et clarifier quelles sont tes responsabilités. Tu veux avancer ? Sois clair de ce qui est de ta responsabilité et de ce qui ne l'est pas. Quand quelque chose ne va pas, le réflexe humain, c'est quoi ? C'est d'accuser tout le monde. L'extérieur, en fait, l'extérieur de soi. La société, etc., etc. Donc, beaucoup ont du mal à progresser. Pourquoi ? Parce qu'ils blâment toujours les autres ou les circonstances. Oh, si ma vie, elle est comme ça, c'est à cause de mon éducation, de l'éducation que l'on m'a donnée. Donc, en fait, c'est pas toi, c'est tes parents et tous ceux qui t'ont éduqué jusqu'à présent. Du coup, c'est pas de ma responsabilité. Oh, je suis malheureux à cause de la société va mal, c'est pour ça que moi je vais mal aussi, je vis dans cette société, donc je suis affecté par ça, mon environnement n'est pas le meilleur, alors donc voilà, c'est pour ça que je suis dans l'état où je suis. Arrête. Ce raisonnement, il est aussi ancien que le monde, et il est très répandu encore aujourd'hui, et il empêche la croissance et la progression. Vous savez pourquoi on adopte ça ? Parce que c'est plus simple de dire « c'est pas de ma faute ». C'est ce que Adam a dit. « C'est pas de ma faute, c'est Ève ». Et Ève, là, non, ça c'est pas de ma faute, c'est le serpent. Mais le serpent, vous avez remarqué que ce coup-ci, il n'a rien dit. Il a parlé à Ève, mais ce coup-ci, là, devant Dieu, il ne dit rien. Je sais que je n'ai rien à dire.
façon, qu'est-ce que je pourrais dire devant Dieu qui serait acceptable? Rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas de ma faute. C'est très simple à dire. Mais tant que tu penses comme ça, tu n'avances pas. La maturité commence quand tu acceptes ta part de responsabilité, que tu reconnais ce que tu fais. Hein? C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Hein. Combien de fois, dites-moi, vous pouvez le penser, combien de temps est-ce que tu as perdu à chercher des coupables dans ta vie? Tu as perdu beaucoup de temps à ça. Combien d'occasions est-ce que tu as manqué parce que tu disais « Ah ben non, c'est pas à moi, c'est pas à moi de faire ça, c'est pas de ma responsabilité. » Lorsque des papiers traînent dans l'église, pardonnez-moi ce petit exemple. « Ah ben c'est pas moi de le ramasser, il y a une équipe de ménage. Tu vois ce papier qui traîne, ramasse-le et mets-le à la poubelle. » C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, assume ta part de responsabilité, ça te remet sur la bonne trajectoire. La vérité, c'est que tu es responsable de tes choix et de tes actes. Dieu t'a donné l'autorité pour ça. Et il t'a donné l'intelligence pour agir, mais il ne va pas décider à ta place. Si tu veux avancer, commence par identifier ce qui dépend de toi. Et prends les choses en main, et tu vas avancer. N'aie pas peur de te tromper. Marie disait cela ce matin. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On apprend aussi. La responsabilité, les responsabilités doivent être claires, concrètes et assumées. Beaucoup de croyants maintenant, là je vous ai parlé des gens du monde, ils se disent « ouais, c'est la société, c'est mon éducation, etc. » Mais qu'est-ce que les croyants disent quant à eux? Ah, moi, je vis dans l'illusion spirituelle. Tout ce qui arrive dans ma vie qui n'est pas bon, c'est le diable. Il a bon dos, lui aussi. Hein. Bien sûr qu'il existe, bien sûr qu'il nous met des bâtons dans les roues, c'est son job. Bien sûr qu'il y a un combat spirituel à mener. Oui, il agit, il continue d'agir et il va continuer d'agir. Mais souvent, ce n'est pas lui le problème. C'est notre manière de penser et notre manque de rigueur, frères et sœurs. Notre manque de rigueur et de sérieux dans notre propre vie. Et le désordre intérieur qu'il y a dans nos pensées et dans notre cœur. Je suis un peu dur ce matin, non? Je suis réaliste. Je dis que ça allait être pratique ce matin. Paul, il dit clairement, la vraie bataille se joue dans les pensées. C'est là que se construisent ou se détruisent les forteresses. C'est plus facile, vous savez, de chasser un démon que de remettre en question un raisonnement dans l'esprit de quelqu'un. C'est plus simple. Mais c'est pourtant ce que Dieu attend de chacun de nous. Le courage de changer. Donc ta façon de penser. Tant que tu refuses de revoir ta façon de faire, ta façon de penser, ben, tu restes prisonnier de vieux schémas. Et généralement, ces schémas, c'est le monde qui t'a façonné pour ça. C'est le péché qui t'a emmené à façonner tout ce schéma. Ce que tu dois affronter d'abord, c'est ce qui se dresse dans ton esprit et dans ton cœur. Donc, renverse ces forteresses de pensée. La peur, la culpabilité, la peur d'échouer, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de ne pas savoir où tu avances, peut-être, l'orgueil. Ah non, moi je suis bon, donc je ne peux pas avoir raté ça. C'est pas moi. La paresse. Eh oui, frères et sœurs, le manque de rigueur, la paresse, toutes ces choses-là, nous devons les transformer. Ce sont des forteresses dans notre vie. La vérité, c'est que beaucoup de nos blocages viennent davantage d'un manque de rigueur et de sérieux. Nous prions pour qu'il y ait des avancées, pour qu'il y ait des victoires dans notre vie, mais nous négligeons la discipline. Nous sommes des disciples. Un disciple, c'est celui qui applique une discipline. Nous ne pourrons pas dissocier ces deux mots. Dieu bénit l'ordre. Il ne va pas remplacer le manque d'organisation, ton désordre, par un miracle. Mais alors comment faire? Réorganise-toi. Réorganise ta vie. Vois dans ta famille comment il y a certaines choses que tu peux revoir, il y a certaines choses que tu dois enlever dans ton ministère, dans ton service, dans ton travail. Donc prends le temps de clarifier tes responsabilités. Qui fait quoi? En fait, c'est la grosse question que l'on doit se poser. Qui fait quoi? Qui doit agir? Et quelle est ma part? Et surtout, quelle est ma part, moi, de responsabilité?
Tant que tu attends que quelqu'un d'autre fasse à ta place, eh ben, tu vas rester immobile à attendre. Tu ne bougeras pas. Donc, prends l'habitude, ça peut aider, c'est très terre à terre ce que je vous dis. Ça peut aider. Prends l'habitude peut-être de mettre par écrit ce qui est de ta responsabilité. Ça peut aider. Pourquoi ? Parce que en faisant cela, tu sais ce que tu dois faire, et avoir quelque chose par écrit transforme une simple pensée ou une simple parole en action. Écrit. Nous avons tous des agendas sur notre smartphone. Vous ne pouvez pas me dire « Ah, ben, j'ai pas de crayon, j'étais là-bas, j'étais dans le train, etc. etc. » Non, ça ne fonctionne plus, ça, aujourd'hui. Vous savez ? On peut tous, à un moment donné, dire « Ah, tiens, vous avez Notes, vous avez toutes sortes d'applications pour vous aider à faire ça. » La technologie, elle est bonne aussi, il faut savoir l'utiliser. Donc ça te permet de passer de la simple pensée, de parole, en action. Ensuite, il faut que tu reviennes de temps en temps. Il faut que tu reviennes pour revoir, est-ce que j'ai avancé par rapport à ce que j'avais écrit ? Par rapport à ce que je fais ? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster ? Est-ce qu'il y a des choses à corriger ? Tout ça, c'est important. Donc, il faut être honnête lorsqu'on fait ça. Il faut reconnaître ses erreurs si on veut corriger quelque chose, si on veut ajuster et si on veut avancer. La discipline et la rigueur, si vous voulez, ce ne sont pas des contraintes que l'on se met. Non, plutôt, ce sont des outils pour progresser. Ce sont des éléments pour nous permettre de progresser. Et arrêtons, nous chrétiens, frères et sœurs, arrêtons de remettre toutes les décisions de notre vie entre les mains de Dieu. Parce que Dieu nous rend responsables. Parfois, Dieu ne dit plus rien, il reste silencieux. Pourquoi ? Parce qu'il t'a déjà parlé, il attend tout simplement que tu prends une décision, tout simple. Et Dieu te dit, Seigneur, enfin moi, ça m'est arrivé, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas plutôt faire ça ? Moi, je suis fatigué, je ne sais pas comment faire, etc., etc. Dieu me dit, mais attends, mais je ne veux pas décider à ta place, mon gars. Je peux t'éclairer par ma parole, je peux te guider dans tes choix, par mon esprit, je peux t'inspirer, mais je te laisse agir. Moïse, c'est moi qui vais ouvrir la mer Rouge, mais prends ton bâton, Moïse, prends-le, ton bâton, c'est toi qui dois prendre le bâton et le soulever. À ce moment-là, moi, je vais agir. Et dis quelque chose. Tu dis, tu prends ton bâton, tu fais, et ensuite Dieu accomplit lui, ce qu'il a promis. Dieu ne va pas tout faire à ta place. Non. Donc, ne laisse pas la spiritualité te dispenser d'assumer ta responsabilité pratique. Amen. Chasser le diable en prière, ça peut être nécessaire, mais la vraie victoire se passe souvent par une discipline quotidienne. Le travail, un travail bien ordonné et de façon constante et régulière. Avancer, c'est prendre, assumer ses responsabilités, faire des choix, accepter les conséquences, apprendre à recommencer. Quel est le dessinateur qui arrive du premier coup à faire son dessin ? Parfois, il est obligé de jeter plein de papier. Donc, tant que tu attends que tout soit parfait avant d'agir, eh ben, tu vas rester spectateur. Voilà. Mais maintenant, encore une question pratique pour terminer. Par où commencer ? Dans tout ce que je vous ai dit, par où commencer ? Alors, je vais vous donner simplement les choses avec 3 mots, 3 verbes. Un petit peu comme une feuille de route, si vous voulez. Allez, pour vous aider. Alors, ces 3 verbes, c'est réfléchir, risquer et persévérer. D'abord, premier, réfléchir. Réfléchir, c'est quoi ? Donc, avancer, ça ne signifie pas foncer tête baissée, tout simplement. Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Non. Avancer, donc, et même avant même de marcher, il faut discerner les choses. Il faut réfléchir, c'est écouter la voix de Dieu, examiner où tu en es, comprendre ce que Dieu attend de toi. C'est faire le point, un point honnête sur ta vie. Qu'est-ce que je dois lâcher ? Qu'est-ce que je dois corriger ? Qu'est-ce que je dois commencer ? Avant de bouger, donc prends le temps. Prends le temps d'observer, de comprendre ta propre vie, ta propre situation, d'identifier ce qui te freine et ce qui va te pousser en avant, ce qui peut te pousser en avant. Examine donc tes pensées, tes convictions, tes habitudes, et mets tout ça face à la parole de Dieu. Donc, la réflexion,
Ce n'est pas un manque de spiritualité, frères et sœurs. Au contraire, c'est un acte de foi. Ce n'est pas une excuse pour rester immobile. Non, c'est un acte de foi qui va te permettre d'éclaircir les choses pour avancer. Ensuite, je vous ai dit, risquer. Mais risquer quoi? Vous savez, avant de faire un saut, généralement, on examine les risques. Hein? On examine les risques pour prendre les précautions. Parce que dans la vie, il n'y a aucun projet, aucune relation, il n'y a aucun service qui soit sans risque. Il n'y a pas de progrès sans prise de risque. Aucune foi, F-O-I, vivante ne se vit sans risque. Vous croyez qu'il n'y avait aucun risque pour Pierre de sortir de la barque et de poser son pied sur l'eau? Hein? Il n'y avait aucun risque? La foi, c'est d'abord un pas dans l'imprévisible. C'est le courage d'avancer, même si tu ne comprends pas, parce que Dieu a dit, parce que Dieu t'a déjà parlé. Si tu veux avancer, il faudra donc oser sortir de ta zone de confort, sortir de ta barque. Oser, ça signifie quoi? Accepter que l'on peut être vulnérable. Mais ce sont des risques, encore une fois, qui ne sont pas des risques inconsidérés. C'est un risque qui est fondé sur la parole de Dieu. Un risque qui est fondé sur la foi et dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. Ne risque pas quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, que Dieu ne t'a pas demandé. Là, tu risques de te planter. Oser, donc, ose parler autour de toi. Dieu fera ton œuvre. Ah oui, mais je ne sais pas trop parler, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne suis pas expérimenté dans la parole de Dieu. Ose parler, laisse Dieu faire. Ose, prends ce risque. Même de te tromper, Dieu utilise ton erreur, lui, pour faire son œuvre. Ose parler, ose demander pardon. Oui, mais je ne sais pas comment il va m'accepter. Est-ce qu'il va accepter mon pardon? Ce n'est pas ton problème. Ose aller voir la personne et demande-lui pardon. Ose. Accepte, ose d'accepter la mission que Dieu te confie et qui peut-être te fait peur. Oui, ah non, je ne sais pas, je suis trop petit, c'est une œuvre grande à laquelle, ouais, c'est trop grand pour moi. Mais ose! Si c'est Dieu qui te demande, ose y aller, avance, accepte la mission que Dieu te confie. Ose dire oui à Dieu, même si tu ne comprends pas tout. Dieu ne te laissera jamais dans une absence d'information. Il va te dire certaines choses, mais il ne te dira jamais tout de suite, parce que ça pourrait te faire peur. Il te dit tout simplement, crois ce que je suis en train de te dire. Avance, avance. Les grandes saisons, vous savez, les grandes saisons arrivent souvent après un petit risque. Un petit risque fidèle qui est basé sur la parole de Dieu, et ça avec un pas d'obéissance. Et ce premier pas, il est crucial, même s'il est tout petit. Oui, mais ce n'est pas grand-chose ce que je fais. On ne te demande pas de faire grand-chose. Fais ce petit pas, là. Et finalement, persévérer. Ce n'est pas parce que ça n'avance pas aujourd'hui que ça n'avancera pas demain. Beaucoup de gens donc abandonnent juste au moment où ils sont à quelques mètres de la ligne d'arrivée, à quelques mètres de la victoire. La persévérance va transformer ces petits pas, ces petites victoires en une grande réussite. Et les efforts que tu fais en résultats qui vont durer, pas simplement de façon ponctuelle. C'est ce qui distingue justement ceux qui abandonnent de ceux qui atteignent leurs objectifs, de ceux qui avancent vers le but que Dieu leur a fixé. Quand la promesse semble tarder, disait le prophète, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Donc toi, reste fidèle et continue d'avancer. C'est un peu comme sur l'autoroute. Quand j'étais jeune conducteur, souvent lorsqu'on devait faire beaucoup de routes, on était sur la route, donc il y a les grandes directions, vous savez, et sur la route, à un moment donné, il y a des bifurcations, vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je dois prendre ?» à l'époque où il n'y avait pas de GPS, vous savez. Oh là 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 là, si je me trompe, je suis pas top à l'aise pour lire une carte, je vais me paumer, je vais perdre du temps, il va falloir que je m'arrête pour demander aux gens, etc., etc. J'ai compris que quand tu es sur une route, tant que tu n'as pas une nouvelle direction, tant que tu n'as pas une nouvelle indication, continue sur cette route. Continue sur cette route.
Si tu dois changer de direction, à un moment donné, il va y avoir une indication qui va te dire, voilà, l'endroit où tu veux aller, c'est par là. Hein, ceux qui conduisent, c'est vrai ou c'est pas vrai, ce sujet? Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Tant que Dieu ne te donne pas le signal de changer de direction, avance, avance. Il va te le dire quand il faut que tu changes de direction. Donc, quand tu sais que Dieu t'a parlé, eh ben, tu continues. Même si tu as l'impression que rien ne bouge, tu avances même lorsque tu es fatigué. Tu ralentis peut-être, mais tu continues d'avancer. Parce que tu sais que la promesse est devant toi et que Dieu est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc ne sous-estimez pas la force que peut avoir la constance, la persévérance, frères et sœurs. Et je termine, je vais peut-être demander à ceux qui doivent préparer la scène d'aller se préparer, ceux qui vont distribuer la scène. Donc avancez, frères et sœurs. Ce n'est pas attendre que tout change autour de soi. C'est agir avec Dieu, sur une parole de Dieu, se détacher de son passé, renouveler sa pensée, assumer ses responsabilités et commencer d'abord là où tu es. La foi qui progresse, c'est une foi qui est active, pas passive. Voilà ce que Jacques dit. Tu me dis que tu as la foi? Ok, je ne peux pas le savoir si tu ne me montres pas quelque chose. Fais un pas, avance. Montre-moi une œuvre qui va justifier que tu as confiance dans ce que Dieu t'a dit, que tu as vraiment la foi et que tu suis Dieu et que Dieu t'a montré la direction à suivre. Fais quelque chose, montre-le-moi, un petit pas. Ne reste pas passif. Donc commence aujourd'hui en te posant ces questions. Qu'est-ce que je dois laisser? Quelles fausses idées donc je vais remplacer par les vérités de la parole de Dieu? Peut-être quelle responsabilité je dois revoir, quelle nouvelle responsabilité Dieu m'emmène à assumer. Quel risque est-ce que je vais prendre? Oui, dans ce que je vais prendre, il va peut-être avoir des risques, mais qu'importe, engage-toi publiquement, que ça puisse se voir, si possible. Partage aussi ce premier pas, si tu as peut-être un peu peur, partage-le avec quelqu'un qui va pouvoir t'encourager, te fortifier. La foi, c'est la force qui ouvre l'impossible, je vous l'ai déjà dit, F-O-I. Donc la foi, c'est toujours quelque chose qui se pratique dans le concret. Donc obéis. La foi, c'est l'action concrète qui va transformer ta vie. Et souviens-toi, tu n'avances pas seul. Non, tu n'es pas tout seul. Jésus marche avec toi. Le Saint-Esprit te guide chaque jour à chaque pas. Et on est là, l'Église est là pour aussi te soutenir. Vous savez, ta parole est une lampe, hein? Et la suite? Vous voyez la différence entre les deux? La lampe et la lumière, à mes pieds et sur mon sentier. La lampe, c'est ce qui va éclairer le pas que tu dois faire aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. La lampe, c'est ce qui va éclairer ton chemin là où tu dois marcher. Peut-être te donner une vision lointaine. Mais la lampe, c'est ce qui va te permettre de marcher pas à pas, d'éclairer le chemin où tu dois marcher. Ça, c'est tous les jours. C'est plus fréquent dans ta vie. Donc, tu n'es pas tout seul. Tu as tout cela. Si tu tombes, relève-toi. On est là. Si tu hésites, donc parle à quelqu'un pour trouver conseil auprès de quelqu'un de mature. Si tu es fatigué, repose-toi un instant. Mais surtout, ne t'arrête pas. Avance et avance toujours. Réfléchis, risque, persévère. Et surtout, commence maintenant à faire quelque chose. Ne reporte pas à demain. Chaque jour est une opportunité de faire un pas de plus. Chaque matin, Dieu te dit, voici, je fais une chose nouvelle. Est-ce que tu ne la reconnais pas? Alors donc, frères et sœurs, avance, avance. Je vous invite pendant quelques instants à rester en silence, à couvrir votre tête et à laisser l'Esprit vous parler. Et ceux qui désirent mettre ce qui a été entendu ce matin en pratique, je vous invite à vous lever à votre place. Ça sera un premier acte de foi que vous allez faire, un acte de foi concret. Et Dieu ne l'oublie pas, ça. Alors, restons quelques instants dans le silence, et si tu veux faire un pas de plus ce matin dans cette direction pour avancer, alors lève-toi à ta place, et l'on va prier par la suite.